Ces deux petites cornes représentent Keren. Il est magnifique, il est puissant, il agit toujours, toujours, il n'est pas indépendant. En tant que prophète préparant la venue de cette bête de la mer, il est toujours en sa présence. Et c'est très important, la Bible nous dit toujours, elle faisait des prodiges et des miracles en présence de la première bête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous ne voyons pas un personnage, ou plutôt, je vais le dire autrement, si nous ne voyons qu'un personnage seul, nous devons être prudents parce que la Bible nous dit qu'ils sont toujours deux. Toujours deux. La bête qui sort de la mer et l'autre bête toujours en sa présence. Jamais, jamais elle ne peut agir seule. Elle est complètement, je dirais, soumise à la première bête. Elle est en quelque sorte, l'expression est peut-être très vilaine, mais elle est son premier ministre. Et c'est elle qui gère tout le système de la terre. Et donc, on continue ceci. Elle parle, son travail. Quel est le travail de la seconde bête? Le travail de la seconde bête ne sert qu'à une chose, c'est à glorifier et à élever le nom de la première. Il est venu sur terre pour élever le nom de la première. Parce qu'il faut quand même que vous sachiez une chose, malgré tout, Satan ne donne sa place à personne. Il donne sa place à personne. Vous savez, aujourd'hui, on a des premiers ministres qui voudraient bien prendre la place d'un président ou des choses pareilles, mais parfois ça arrive, parfois ça arrive. Mais ici, c'est absolument pas du tout ça. Elle est uniquement, son travail sert uniquement à élever, à glorifier la bête, afin que l'humanité puisse être subjuguée par elle et rentrer dans l'adoration. Vous imaginez comment la puissance qu'elle possède. Vous imaginez une telle force en elle pour amener plus ou moins 7 milliards d'êtres humains quasiment. Moi, ceux qui croient ou qui ont compris qui elle était, mais tout le reste, c'est quasiment 7 milliards d'êtres humains capables d'adorer Lucifer. Elle a une puissance, cette seconde bête, elle est, quand on la lit, plus puissante, entre guillemets, plus de capacité de contrôler l'esprit de l'humanité entière. Quasiment 7 à 8 milliards d'êtres humains seront capables de se prosterner devant elle. Mes amis, est-ce que vous imaginez ça? Donc il est quoi? Il est le faux prophète, celui qui amène, qui va amener évidemment à adorer la première bête. Et pour ce faire, il a une technique. Pour ce faire, il a une technique. Et sa technique, elle est très simple. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rappeler à l'humanité. Écoutez ce que dit le texte. Écoutez le texte. Il va donc obliger les habitants de la terre à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. C'est-à-dire qu'il va remettre sur le tapis, regardez le miracle. Regardez le miracle. Elle mérite d'être adorée. Elle était morte, elle est ressuscitée. Et l'humanité entière va être prise dans un piège incroyable. Elle va utiliser la pseudo-résurrection de cette bête pour que l'humanité entière soit complètement aveuglée. Complètement aveuglée. C'est pourquoi je dis qu'à ce jour auquel nous parlons aujourd'hui, à l'heure où nous sommes le 31 octobre à 10h35, nous n'avons pas encore vu une telle chose. Nous sommes dans la préparation. Aujourd'hui, je suis convaincu que nous sommes en pleine préparation. Vous savez, les temps sont très loin. Je recevais de la part de Pascal un email que je ne vais pas lire maintenant, enfin un texte qu'il m'a envoyé très intéressant sur la venue du Messie en Israël. Vous imaginez que actuellement 3 grands rabbins très connus disent que le Messie est en Israël. Ils disent qu'ils lui ont parlé. Absolument inimaginable. Aveuglement total. Aveuglement total. Donc, il y a quelque chose de très intéressant qui se
pose maintenant comme question? Je vais faire une parenthèse tout de suite là-dessus parce que je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que ces 3 années et demie. Pourquoi la bête qui sort de la mer n'aura pas plus que 3 ans et demi? Bon, vous me direz, 3 ans et demi, c'est pas beaucoup. Néanmoins, sur 3 ans et demi, on a vu la guerre de 14, on a vu la guerre de 40, 45, 4-5 années, les ravages que ça peut faire. Vous vous rendez compte que la Première Guerre mondiale a fait plus ou moins entre 9 et 10 millions de morts. Vous imaginez? La Deuxième Guerre mondiale a fait à elle seule entre 50 millions et 70 millions de morts. Mais mes amis, vous imaginez ce que ça représente. Et c'était 4 années, un peu plus. Ici, sur 3 ans et demi, ça ne paraît pas énorme, mais une capacité de détruire l'humanité complètement. Mais 3 ans et demi, c'est étrange. Je me suis dit, mais pourquoi 3 ans et demi? Mais qu'est-ce que ces 42 mois peuvent bien venir faire là? Pourquoi elle n'a pas essayé plus longtemps, ou je ne sais pas. Pourquoi Dieu ne l'a pas supprimé avant, je ne sais pas. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais si on part d'un code, et vous connaissez maintenant le principe des codes de la Torah, tous vous les connaissez. On les a dit tellement que ça ne sert plus à rien de les répéter. 7 est un code, la moitié de 7, 3,5. On est donc dans la moitié d'un code. Mais comment le premier code s'est-il arrêté? Puisque l'autre première moitié, qui a eu l'autre première moitié? Qui a fait cette autre première moitié? Ben, le Mashiach, Yeshua, son ministère était de 3 ans et demi. Alors, comment peut-on comprendre ce texte-là? C'est, encore une fois, c'est une explication. Je ne dis pas que c'est la seule explication. Peut-être que d'autres en ont d'autres, mais moi je la comprends comme cela. 3 ans et demi, le Mashiach va revenir, il va clôturer la totalité de son ministère. Le ministère de Yeshua a été sur terre, une partie, 3 ans et demi, il remonte, il revient, il clôture son ministère dans l'unité totale. Et il rebâtit la totalité à partir de son ministère, puisque c'est un code 7, un code de commencement de création. Mais voilà qu'il n'y a que 3 et demi. Satan n'est pas, Satan, Lucifer n'est pas du tout ignorant de tout ça. Il est très très connaisseur. Il va lui essayer de compléter les 3 et demi, afin que le code 7 soit complètement structuré et qu'on recommence tout à zéro. Parce que le but de Lucifer, c'est de prendre cette terre et de recommencer le monde à sa façon, à lui. On imagine quelle est sa façon. On l'imagine. 3 et demi pour construire le 7, qui lui deviendra une unité de la création. Mais la Bible nous enseigne très clairement qu'après 3 ans et demi, ce sera fini pour lui. Il ne pourra jamais arriver à remplacer. Le but de Satan, c'est s'il ne peut pas être, il va essayer de ressembler ou de continuer ou d'achever une œuvre. Nous sommes dans un système aujourd'hui qui n'est pas encore arrivé au point de ce que je vous explique. C'est pourquoi nous devons être très vigilants sur ce que nous voyons. Je répète, nous sommes dans une époque, et vous savez, cette époque date depuis déjà bien longtemps, parce que le principe de dominer le monde et de faire ce qu'on appelle le gouvernement mondial, un nouveau gouvernement mondial, de mettre tout le monde en rang. Seder, c'est marrant ce mot, Seder Olam a un ordre mondial, un Hadash, nouveau. Mais Seder signifie ici mettre en rangée. Il faut que tout le monde obéisse. On range tout et on y va. C'est ça l'ordre mondial. Tout le monde obéit. Tu te tais et tu fais ce qu'on te dit. C'est ça l'ordre mondial. Aujourd'hui, vous allez voir quelque chose. Regardez aujourd'hui ce qui se produit sur la Terre. Vous ouvrez les informations, vous regardez TF1, manifestations partout, tout le monde est confiné, mais les gens sortent malgré tout, ils n'en ont plus rien à faire de rien. C'est des manifestations dans Paris, c'est le feu ici. En Pologne, c'est la catastrophe. Les gens sortent dans les rues malgré le confinement, tout le monde sort, c'est la guerre partout, c'est la guerre partout. Il n'y a plus aucun ordre. Mais il est impossible de faire une dictature mondiale s'il n'y a pas d'ordre.
C'est pourquoi ça s'appelle le nouvel ordre mondial. Seder HaOlam HaChadash, l'ordre mondial qui va être mis en rangée. Tout le monde devra obéir. Tout le monde. Pendant les 3 ans et demi, mes amis, je ne crois pas. C'est une opinion de nouveau personnelle. Je ne crois pas que pendant ces 3 ans et demi de domination luciférienne, je ne crois pas qu'il y aura encore des manifestations dans les rues. Et s'il y en a, ce sera dramatique pour eux. Donc, nous nous trouvons dans un système où Lucifer va de nouveau essayer de compenser ce qui n'avait pas été entre guillemets terminé et que le Messie va achever en revenant, parce que le Meshiach a 2 niveaux de fonction messianique. Et c'est là qu'il y a un problème chez le peuple d'Israël. Enfin, pas tous, évidemment, il y en a qui croient que Yeshua est le Messie. C'est que il y a une fonction qui sera une fonction de salut de l'humanité et le pardon des péchés pour l'humanité en mourant sur la croix, et puis il va revenir pour reprendre et diriger politiquement ce pays. C'est le Messie qui revient en tant que roi sur terre. 2 fonctions. Et l'Antichrist, la bête qui monte de la terre, son but à elle, c'est de faire ses 3 ans et demi et de dire c'est moi qui vais les accomplir. On continue. Le monde qui était un monde avec des 100, je ne sais plus combien il y a de nations sur Terre, enfin qu'importe, plus de 150, peut-être davantage, je ne sais plus, ne sera plus géré de la façon dont il est aujourd'hui. Ça va être complètement différent. Vous allez voir la différence. Il y aura un gouvernement, aujourd'hui nous avons un gouvernement européen qui déjà en lui-même est une catastrophe. L'Europe est une véritable catastrophe pour toutes les nations parce que on veut essayer d'unir tout le monde ensemble. Mais comment voulez-vous unir un Turc avec dans la même culture qu'un Européen, qu'un Belge, qu'un Français, qu'un Suisse? Déjà, vous prenez un Suisse et un Français, c'est déjà des façons d'être différentes. On a tous 2 yeux, 2 oreilles, un nez, une bouche, et pourtant dans la tête, on est différent. On ne sait pas faire d'un Belge un Français, d'un Français un Belge, ça ne fonctionne pas. Mais les nations sont différentes. Mais ce qui va se produire, c'est que les nations, le système mondial va forcer l'humanité à n'être qu'une seule et un même peuple, unis, et tous les chefs d'État des pays seront obligés de se soumettre à la législation du gouvernement mondial. Ils n'auront plus aucun choix. Celui qui ne voudra pas sera littéralement jeté dehors, et même pire. Donc, voilà que ce qui va se produire maintenant, je vais vous expliquer quelque chose de terrible, terrible, terrible. Vous allez voir comment je conçois le système de ce qui va se produire. Nous revenons donc au principe. La bête qui monte de la mer a pour but de glorifier la bête qui monte de la terre a pour but de glorifier et amener l'humanité à l'adoration de la bête qui monte de la mer. Donc, on ne peut pas adorer. Vous avez remarqué que c'est véritablement une religion luciférienne. Pourquoi je dis une religion? Parce que si vous regardez toute religion, les gens adorent des images. C'est très 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 dangereux. C'est pourquoi nous n'adorons aucune image. Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui nous ne voyons pas. Nous le savons, nous ne le voyons pas. Mais vous allez dans l'église catholique, ils adorent des idoles. Vous allez en Inde, vous allez partout, on adore des dieux, on adore des idoles. Et il faudra bien que l'humanité puisse adorer quelque chose. Donc, la bête qui monte de la terre va obliger toute l'humanité entière à faire une image de cette bête qui sort de la mer. Et que le texte dit ceci. Le texte est absolument incroyable et vous allez voir comment il s'y prend. Vous allez voir qu'il va encore faire un copier-coller. Ce que le diable est en train de faire, c'est de recommencer tout à zéro comme si c'était lui le créateur fondamental. Il veut montrer au monde, le créateur, c'est moi. Ce Dieu-là, non, non, c'est moi. Écoutez, donc il dit ceci. Et au verset 14, « Et elle séduisait les habitants de la terre par ces prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. » Elle va pouvoir de miracles inimaginables, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée. Donc,
l'humanité devra se trouver devant une image que les hommes eux-mêmes vont faire. Chose très très surprenante. Ils vont se faire une image de la bête qui sort de la mer de l'Antichrist. Et cette image devra être adorée. Mais où? Écoutez maintenant. Et c'est ici la catastrophe qui va se produire. La véritable catastrophe. Où va se mettre cette image, sachant en plus que la bête a une puissance telle qu'elle est capable de rentrer carrément un esprit dans l'image afin que l'image puisse parler. Attendez, si vous me trouvez un chef d'État aujourd'hui qui est capable de faire ça, alors je vous dis oui, alors c'est sûrement lui. Mais à ce jour, je n'en connais pas. Je n'en vois même pas un. Prenez le même plus grand président du monde, le plus dictateur, le plus horrible, je ne connais même pas. Mais où va se mettre cette image? Animer l'image. Les afiar roi, ça veut dire prendre insuffler véritablement. Les afiar, c'est insuffler, rouar, l'esprit. L'image va être remplie d'un souffle d'esprit qui va lui donner de la vie. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Rappelons-nous encore comment Dieu a commencé son monde et son humanité. La Bible dit « Faisons l'homme à notre image ». Celle-là, c'est l'image. Le mot utilisé dans l'Apocalypse, c'est le même mot. Celle-là, image. Et lorsque l'homme est créé à l'image de Dieu, il a toutes les forces en lui, mais il est inanimé. La dame est là, construit, bâti, fait. La Bible nous dit que Dieu l'a fait, Dieu l'a sorti, et il est là. Et puis la Torah nous enseigne évidemment que Dieu vint et il souffla dans ses narines un esprit de vie. Et l'âme commence à devenir une âme vivante. Que veut faire la bête qui sort de la terre? La même chose. Elle veut à tout prix recommencer l'histoire du monde. Et la Bible nous dit, vous ferez une image, l'humanité est obligée de se faire une image à l'image de la bête, et cette bête qui sort de la terre a une capacité, mais absolument incroyable, de premièrement produire des miracles. Je me dis, mais pourquoi produire des miracles? Mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire comme miracle? Et juste le texte continue en nous disant, mais elle faisait des miracles dans le but que les habitants fassent une image. Je dis, mais c'est quoi ça? Ça veut dire que le système qui est mis en place, c'est qu'en faisant des miracles, elle va prouver par là qu'elle a une puissance au monde et qu'ils ne doivent pas être surpris lorsqu'elle va insuffler de la vie dans l'image. Et tout le monde va l'accepter. Mais oui, c'est normal. Elle est capable de faire de grands prodiges. Elle fait même tomber le feu du ciel. Mes amis, écoutez, parlons, juste une parenthèse que je reprends plus tard si j'ai du temps. Les deux témoins, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tomber le feu du ciel. Combien de temps travaillent-ils? 3 ans et demi. Les témoins et le 3 ans et demi du gouvernement mondial de la bête se collent l'un avec l'autre. Il y a, au moment où la bête est sur la terre, un conflit dans les lieux célestes que personne ne peut même imaginer. Mais nous allons parler des témoins un peu plus tard. Revenons à notre image. Mais où va être mise les images? Où les gens devront-ils adorer? Lorsque nous allons dans une mairie, je ne sais pas comment vous dites ça au Canada, la mairie, je ne sais pas comment vous dites ça. En Belgique, on dit la maison communale. Voilà, maison communale. On dit monsieur le maire. En Belgique, on dit monsieur le bourgmestre. Lorsque vous rentrez dans une maison, dans une mairie, ce que vous voyez en Belgique, c'est la photo officielle du roi et de la reine. Le roi Philippe, la reine Mathilde. Lorsque vous allez dans un bureau, un lieu en France, il y a une photo du président de la République. Ça, c'est ce que l'on voit, l'image qu'il représente dans ces lieux.
Lorsque j'étais plus jeune, aujourd'hui ça a un petit peu changé, mais lorsque j'étais plus jeune, à l'école primaire, nous avions une photo du roi qui était là. Hein, c'était la photo du roi. Et on nous expliquait la famille royale. Où va se mettre l'image de la bête? Mes amis, je vais vous dire, dans beaucoup d'endroits, et je vais vous dire tous les endroits où je crois qu'elle va être mise. 1. Dans les mairies, dans les maisons communales. Lorsqu'on rentrera, ce ne sera plus la photo du roi qu'on verra, ce ne sera plus la photo du président de la République qu'on verra, ce sera la photo de la bête, l'image de la bête. Et elle sera capable de parler. Et il ne faut même pas s'étonner de cela. Parce que je vous dis qu'en Afrique, s'il y a des amis africains qui m'écoutent, ils vont savoir qu'il y a un principe de sorcellerie très, très puissant en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle les masques. Ce sont simplement comme des grandes poupées construites, et elles parlent. Elles parlent. Elles ont une puissance de vie en elles, démoniaque. Et cette image sera mise dans toutes les mairies. Je vous le dis, et là, je le dis franchement, je l'affirme. L'image de la bête sera dans toutes les mairies. Elle se retrouvera où encore? Dans les écoles. Même dans les écoles maternelles. Dans les écoles secondaires. Dans les universités. Et tout le monde devra apprendre à adorer la bête. Et nos enfants, nos petits-enfants dans les écoles maternelles, je suis convaincu qu'on va leur apprendre ce que c'est que cette bête. Pris totalement au piège. Et les enfants dont les parents seront des chrétiens et qui ne voudront pas adorer et qui ont ne pas le faire, mes amis, ce sera un drame. Nos enfants vont être pris au piège. Je suis convaincu que dans les mairies, les écoles maternelles, les écoles primaires, les secondaires, les universités, l'image de la bête sera dans le monde entier, partout, avec obligation de l'adorer. Je crois même, vous savez, il y a des écoles où, je ne sais pas aujourd'hui si ça se fait encore, mais autrefois qu'on est un peu plus patriotique. Aujourd'hui, on n'est plus tellement, mais les élèves étaient en rang dans la cour d'école et puis on montait le drapeau et tout le monde devait saluer le drapeau. C'était comme ça avant. Mais aujourd'hui, ils ont chanté même l'hymne national. On nous apprenait à l'école de chanter l'hymne national. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Mais lorsque la bête va revenir, ça va recommencer. Mais d'une façon absolument exponentielle. Nos enfants, nos petits-enfants, on va leur apprendre. Je vais même jusqu'à croire. Je ne sais pas si vous pouvez l'imaginer. Je vais même jusqu'à croire que l'on fera comme certains dictateurs aujourd'hui, apprendre à ses enfants des chansons à la gloire de la bête. Je suis convaincu de ce que je dis. Où l'image de la bête sera-t-elle encore mise? Mes amis, dans les théâtres, on fera des spectacles à la gloire de la bête. On fera des pièces de théâtre à la gloire de la bête. Il faudra que tous les théâtres soient soumis. Ou encore l'image de la bête? Dans tout ce qui sera militaire, l'armée, tout ce qui sera militaire devra adorer la bête. Tous les commissariats de police, tout ce qui est de l'ordre et de l'État, tout le monde aura l'image et ils devront adorer l'image. Et alors, ce que je crois le plus terrible, c'est qu'il y aura mis en place un culte complètement luciférien. Pourquoi un culte? Et qu'est-ce que c'est qu'un culte luciférien? Qu'est-ce que c'est un culte luciférien? Qu'est-ce que c'est un culte tout court dans une église? Un culte, c'est quoi? C'est des rites, c'est des cantiques, c'est toutes sortes de choses que l'on fait pendant le culte. Vous voyez une église catholique, vous voyez la messe, et il y a le prêtre qui fait tous ses rites, et puis chez les protestants, c'est autre chose, etc. Un culte nécessite des lieux de culte avec des rites. Je crois absolument que puisqu'il sera adoré et qu'on va adorer la bête, il y aura des lieux, et déjà aujourd'hui on voit qu'il y a des cultes sataniques sur la terre. On a vu qu'en France, il y a une église satanique qui était mise à Paris, et on ne l'empêche pas. Ce n'est plus la chasse aux sorcières, c'est fini tout ça. On n'empêche pas. Vous allez aux États-Unis, il y a quelques années j'étais aux États-Unis, et dans un ministère, et en allant dans ce ministère visiter,
Juste à côté, il y avait un bâtiment. Sur ce bâtiment, il y était carrément écrit « culte luciférien ». On ne l'empêche pas. Je suis persuadé que nous allons bientôt avoir affaire à ce genre de choses, où les cultes avec des rites sataniques seront imposés à l'humanité. Mais écoutez ceci maintenant, parce qu'il faut lire la fin du texte. La fin du texte, elle est absolument terrible. Où que vous alliez, l'image de la bête sera là. Vous irez dans les hôpitaux vous faire soigner, si vous avez la marque dont nous allons parler, et quand vous rentrerez dans les hôpitaux, vous verrez l'image de la bête. Vous la verrez. Elle sera là. Écoutez la suite.